Pour ceux d'entre vous qui vous aventurez dans le YouTube anglophone, vous connaissez sans aucun doute la chaîne Just One More Watch du célèbre Jody. Jody et son partenaire Steven ont créé une marque de montre qui s'appelle Erebus, qui marche très bien. Ils en sont même à leur deuxième modèle qui s'appelle l'Ascent. Il a été assez gentil de m'envoyer 3 modèles différents d'Ascent avec des cadrans différents. Mais sachez qu'il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5 modèles de cadrans, il y en a 12. Revenons dans nos contrées et dans cette chaîne beaucoup plus humble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier. Sur cette chaîne, nous testons des montres d'entrée de gamme, mais toujours d'excellente qualité. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup par avance. Et juste pour être complètement transparent, sachez que je n'ai aucun type de compensation pour ce test. Jody m'a juste promis une de ses montres et n'a bien sûr absolument aucun contrôle ni aucune direction sur ce que je dis ici. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous attendre en test sans concession avec des positifs et des négatifs. Et des négatifs, j'en ai trouvé pas mal. On va en savoir plus dans cette vidéo. Sachez juste que nous sommes dans la phase de précommande de cette montre. Cette phase se termine le 20 mai. Désolé de ne pas pu vous avoir fait cette vidéo avant, mais je n'ai reçu la montre il y a quelques jours, donc j'ai dû aller très vite. On va commencer par les premières impressions et justement après de mon côté avoir testé plusieurs centaines de montres sur la chaîne, celle-ci est parmi les montres que j'ai déballées et j'ai fait waouh. Très franchement, quand vous la voyez, surtout cette version émail, elle brille de 1000 feux. C'est bien sûr le cas aussi pour les autres versions, mais celle-ci est la première que j'ai déballée et ma première impression, ça a été de me dire que j'avais un produit relativement luxueux, bien sûr luxe d'entrée de gamme, hein, mais quand vous voyez les finitions, quand vous voyez le cadran, quand vous voyez les aiguilles et surtout les index, vous vous dites que ce n'est pas possible que ce soit une montre à 330 € qui est le prix affiché pour cette version en émail. On dit souvent que les premières impressions comptent et c'est clairement le cas ici. C'est le cas aussi quand vous manipulez la couronne et le mouvement. Le mouvement ici est en Miyota 90-15 dont l'opération est fluide et justement quelque peu luxueuse en quelque sorte. Même si ce mouvement n'est pas bien sûr un mouvement manufacturé ni rien, c'est un mouvement relativement commun qui est dans des montres de entrée, milieu de gamme on va dire. Hein. Mais même comme ça, tout a l'air excellent ici. Je vais quand même vous parler de ces 12 versions. Nous avons globalement des cadrans émail avec 3 couleurs, noir, bleu et blanc. Nous avons des cadrans soleillés avec un vert, un violet et un orange. Vous avez un cadran qui s'appelle Helix, avec un travail sur le cadran justement en forme d'hélice, des couleurs bleu, vert, violet ou noir, et finalement vous avez 2 cadrans minéraux avec le cadran en aventurine et le cadran en malachite. Sachez que pour le test, moi j'ai 2 versions, donc la version en émail noir, la version Helix bleu et la version aventurine. Et je suis ravi parce que ça me permet vraiment d'avoir une très bonne idée des différents cadrans proposés. Vous avez aussi le choix des bracelets, entre un bracelet qui s'appelle O-Style, vous aurez vraiment compris la référence de chez Rolex, et un bracelet qui s'appelle J-Style avec une référence également de chez Rolex. On va parler de dimension. Je mesure la montre à 38,7 mm de diamètre par seulement 11,1 mm d'épaisseur, 44,7 mm de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Du coup, cette montre se porte très bien sur pratiquement tous les types de poignets. Ici, en référence sur mon poignet de 17 cm de circonférence. Comme vous le voyez, que ce soit dans le bracelet J ou O, tout se porte très très bien. Pour le bracelet O, vous voyez que les maillons de fin de bracelet sont mâles. Aucun problème quand même pour la porter, même sur des petits poignets. Cependant, sachez qu'un bracelet de style Oyster va se porter beaucoup plus grand qu'un bracelet de style Jubilee. Et c'est forcément le cas ici. Donc si vous avez un tout petit poignet ou si vous préférez le confort d'un Jubilee, n'hésitez pas à prendre le style J. Et de toute façon, vous avez aussi le choix de prendre des packs de bracelets en cuir qui coûtent je crois dans les 40 € chacun, où vous pouvez avoir 3 bracelets en cuir en plus qui sont d'assez bonne facture. Ce qu'il faut signaler par rapport à ce bracelet, n'importe lequel des deux, c'est que vous avez un tas de fonctionnalités avec. Vous avez des pompes à relâche facile, ce qui n'est pas du tout quelque chose qui se fait très souvent, surtout à cette gamme de prix. Et vous avez bien sûr un fermoir solide, ça va de soi, avec un ajustement sans outil qui va vous permettre d'ajuster la montre sur à peu près 1 cm. Donc plein de fonctionnalités sur ce bracelet, bravo. Côté
boîtier, nous ne pouvons pas nous empêcher de voir l'influence Grand Seiko ici, que ce soit sur la forme du cadran, qui fait penser à une Seiko SBGH et notamment à la famille des 62 GS de chez Grand Seiko. Vous avez ici globalement la même forme que cette famille de montres de chez Grand Seiko, avec un boîtier en quelque sorte en coussin angulaire, avec des surfaces polies et brossées qui s'alternent. Quand vous voyez la montre du dessus, vous voyez sur la partie supérieure une finition brossée, un biseau poli sur la partie inférieure au niveau des côtés, et les deux sont séparés par une fine ligne polie. Ceci fait un boîtier vraiment complexe, joli et agréable à porter. Nous n'avons même pas encore parlé des différents cadrans. Je vais vous parler de ce que j'ai ici. On va commencer par le cadran émail qui, comme je vous le disais, même s'il est noir ici, brille de mille feux. C'est le cas sur tous les cadrans. Sur la partie supérieure, vous avez un logo appliqué Erebus, appliqué en deux parties, donc pas hyper facile à faire, surtout sans se planter. Un texte appliqué Erebus juste en dessous. Sur le bas de la montre, vous avez imprimé avec en italique le modèle Ascent et juste en dessous 10 ATM. L'écriture est toute petite. Juste en dessous de ça, à 6 heures, vous avez la date et indépendant des différentes versions, la couleur de la date va combiner, ce qui est vraiment quelque chose d'excellent et que vous ne voyez pas partout. Vous avez des index très similaires à ce qui se voit chez Grand Seiko, mais aussi dans l'Omega Aquaterra, avec un très bel anglage poli et également une bonne dose de Superluminova BGW9. Au niveau des aiguilles, l'influence de chez Grand Seiko se fait également sentir avec un bel anglage bien épais qui capture parfaitement la lumière. Et également une partie assez importante pour une montre de tous les jours de luminescence. Justement la luminescence, parlons-en. Je l'ai comparé ici à une Saint Martin qui a une merveilleuse luminescence BGW9 et à ma Seiko SKX. Et ben, après quelques minutes, la scène se débrouille franchement très bien et bat même la Seiko qui pourtant n'est pas du tout mauvaise sur la partie luminescence. Bravo à eux, sur une montre de tous les jours, c'était pas évident. Le verre recouvrant tout ça est en saphir doublement bombé avec traitement anti-reflet. Pour revenir au type de cadran, je vais ici vous parler des cadrans que moi j'ai devant moi et on va commencer par le cadran en émail noir. Il a beau être très discret, quand vous le mettez sous la bonne lumière, il brille quand même pas mal et surtout il va refléter les index et les aiguilles de façon très élégante, tout en restant sobre. Il en est sans doute de même pour les versions en émail blanc et bleu, avec le bleu étant légèrement plus flashy, mais c'est normal. Sur les cadrans Helix, le bleu que j'ai a un côté un petit peu soleillé. Sachez que le travail ici est vraiment très intéressant, avec le logo Erebus imprimé de façon alternée sur ce cadran. Ceci fait directement référence à une autre Grand Seiko, une version limitée que je trouve magnifique, la SBGH 267, qui avait déjà fait ce cadran en Helix avec le logo Grand Seiko gravé justement. Finalement, vous avez la version Aventurine et sachez que celle-ci, mais c'est absolument normal, brille de mille feux. L'aventurine utilisée ici est vraiment d'excellente qualité. L'aventurine n'est pas autre chose que du verre de Murano sur lequel a été saupoudré de la poudre de cuivre et ça fait ce magnifique effet de ciel étoilé et je comprends aussi pourquoi c'est la version la plus vendue jusqu'ici. Dernier élément dont je vous ai pas parlé encore, c'est le prix et parce que justement c'est un sujet qui peut poser souci quand même, surtout de notre côté européen. Sachez que la montre est affichée entre 330 € pour cette version en émail et 375 € pour la version Aventurine et Malachite, avec la version Helix se situant au milieu à 356 €. À ce prix-là, avec tout ce qui est proposé, je pense que nous sommes sur une offre magnifique. Cependant, ce n'est pas le prix que vous allez vraiment payer. Sachez qu'il faut rajouter environ 33 € de transport DHL et sachez que par la suite, vous aurez les taxes à la frontière et les frais DHL à payer. Donc en fait, par rapport au prix qui est rajouté, rajoutez à peu près 30% de plus. C'est-à-dire une montre qui est affichée à 330 € comme les versions en émail va finalement
finalement vous coûter plutôt dans les 450, avec les versions aventurines qui se rapprochent plus des 500. Sachez-le, il vaut mieux vraiment être prévenu. J'ai été jusque-là assez positif, voire très positif par rapport à cette montre. On va résumer les positifs. Donc vous êtes sur une montre très qualitative, qui, même pour le prix, tout taxe et transport inclus, se débrouille très bien. Très bon rapport qualité-prix, je pense. Les finitions sont belles, les montres sont très jolies, vous avez plein de choix, les bracelets sont magnifiques, tout comme le fermoir, proposant plein de fonctionnalités. Côté précision, des 3 que j'ai testés, 2 des montres sont pratiquement parfaites et l'autre est un mou en 9. Donc on va dire globalement, elles se débrouillent très bien. Rien à redire, la qualité et la beauté sont là. Cependant, bien évidemment, il y a des côtés négatifs et on va commencer par le côté prix. Comme je vous l'ai dit, même s'il est bon, vous n'allez malheureusement pas payer ce qui est affiché ici. C'est quelque chose qui passe beaucoup mieux chez nos amis anglo-saxons, c'est quelque chose qui passe beaucoup moins bien dans nos contrées. On n'est pas trop habitué à ne pas payer ce qui est affiché, à devoir rajouter des taxes et autre chose. Sachez-le juste. Donc ça peut être une petite déception d'arriver et de vous dire waouh, cette montre-là, je vais la payer 330 € et finalement devoir la payer 450. Ça fait jamais vraiment plaisir et c'est quelque chose qui peut en dissuader certains et je les comprends parfaitement. Par rapport à la montre elle-même, sachez que sous macro extrême, mais il faut vraiment aller très loin, vous pouvez voir certaines micro-égratignures sur les index polis et sur les aiguilles. C'est pas du tout quelque chose que vous verrez à l'œil nu. Vous le voyez à peine avec une loupe, il faut vraiment aller très près. Cependant, vous n'êtes pas bien sûr sur une qualité grande Seiko. Même si à l'œil nu, vous pouvez penser que vous êtes vraiment à la paire de grands Seiko. Sachez-le, ce n'est pas le cas ici, et ça ne serait pas normal à cette gamme de prix non plus. Celles-ci sont des versions de test. Je serais quand même curieux de savoir sur les versions de production s'ils arrivent à corriger ces petits problèmes et s'ils sont impeccables comme une grande Seiko. Mais sachez qu'à ce type de zoom, même les Rolex et les Omega montrent des signes de faiblesse. Un autre souci un petit peu moindre, quand vous retournez la montre, vous voyez que vous n'avez pas de fond vissé. C'est dommage, le 90-15 est en mouvement assez joliment travaillé. J'aurais bien aimé le voir, malheureusement c'est pas le cas ici. Vous avez cependant, j'ai oublié de le dire dans la partie positive, une couronne vissée qui vous permet d'avoir 100 mètres de résistance à l'eau, donc parfaitement de nager avec. Et finalement, avec les 12 cadrans différents, complétés par 2 possibilités dans le choix de bracelet, est-ce que justement trop de choix ne tue pas le choix? Comme je vous le disais, comme compensation pour ce test, je vais avoir une de ces montres. Et ben, ça fait des jours que j'y réfléchis, voire des semaines que j'y réfléchis. Je ne peux pas pour l'instant décider. Je ne sais pas laquelle prendre. Il y a vraiment trop de choix et je pense que ça peut apporter une petite angoisse ou alors du moins une indécision aux consommateurs. 4 possibilités, 4 choix auraient été parfaits. Par contre, 12, c'est juste trop. Pour résumer, pour finir ce test bien trop long, cette montre n'est bien sûr pas parfaite, elle est cependant magnifiquement faite, elle a un beau rapport qualité-prix, elle se porte très bien, et franchement moi, il me tarde d'avoir la mienne, celle qui sera vraiment à moi, pour pouvoir la porter, pour pouvoir en faire ma propre montre. Ça est la première impression que j'en ai eue, me disent que nous sommes ici face à une montre quand même franchement spéciale. Voilà, je vous laisse ici avec d'autres vidéos de montres également spéciales. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt ou à tout de suite sur ces vidéos.